Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Déjà bon dimanche et bon dimanche de la parole, puisque c'est le dimanche de la parole de Dieu que nous fêtons aujourd'hui. Oui, effectivement, je clôture la visite pastorale, cette visite pastorale qui a commencé cette semaine, mardi. Et la clôture, on peut dire qu'elle a eu lieu hier après-midi avec la clôture à l'échelle du Doyenné, où nous nous sommes retrouvés au moins 3500, quasiment 4000, avec les enfants au Gosier. Et puis là, c'est une clôture qui se fait sur la chapelle, dans la chapelle de Maria Goretti à Douville. Je disais que c'est un beau signe puisque finalement être aux périphéries et pour clôturer et terminer cette visite pastorale, c'est faire aussi signe par rapport à ma fameuse lettre pastorale de dire nous devons aller au plus près des gens, au plus près des paroissiens, dans les quartiers, pour que la parole de Dieu soit entendue, soit annoncée, soit accueillie et partagée. Donc voilà un peu cette grande joie. Et puis je découvre surtout la chapelle, puisque c'est la première fois que j'y entre. Et vous savez, quelquefois on a de belles surprises. Et c'était une belle surprise de voir la chapelle remplie, pleine à craquer, mais surtout un beau lieu qui a été refait par la communauté, je crois, en 1996, qui montre aussi que la communauté qui a participé quasiment à 100% à la reconstruction, quand une communauté se mobilise, elle est capable de faire de grandes choses. Alors, s'il fallait faire un bilan, je dirais, de cette visite pastorale, Monseigneur. Le bilan, ça peut ressembler aux autres visites pastorales dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai appris à mieux connaître ce territoire de ce doyenné de Sainte-Anne qui va de la Désirade, Saint-François, Sainte-Anne, Le Moule et Le Gosier. Et lors de cette visite pastorale, j'ai rencontré beaucoup de groupes, beaucoup de paroissiens. Aussi, on peut dire ce qui m'a marqué, par exemple, aussi, c'est l'aspect rural. L'aspect rural, parce qu'on a eu l'occasion d'aller notamment à Saint-François, mais aussi au Moule avec la Canne, de visiter ce qui fait battre et vivre aussi un pays, l'aspect agricole. Donc j'étais impressionné par les étendues et le monde agricole qu'on a rencontré. Et puis des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent faire avancer leur paroisse. Alors il y a des choses qu'on entend et qui se recoupent, qu'on entend partout, le vieillissement de la population et le sentiment qu'on n'est pas suffisamment nombreux au sein des différentes pastorales, au sein des différents groupes. On l'entend. Et en même temps, on voit des jeunes faire des choses. Donc ça dépend où nous positionnons notre regard. J'ai bien aimé quelqu'un qui disait, il faut aussi transformer, changer notre regard. Donc on peut se plaindre qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes ou au contraire se réjouir les lieux où on voit des jeunes engagés. Et j'en ai vu et qui prennent et qui essayent de prendre leur place au sein du doyenné. Ce que je peux dire aussi, c'est des prêtres pour certains qui découvrent le doyenné, qui viennent d'arriver, le père Honoré Nkunku à la Désirade, le père Vincent de Paul, le père... voilà, ce sont des prêtres qui découvrent le doyenné et qui, chemin faisant, se sont complètement intégrés dans la vie du doyenné et donc c'est une force. Et puis il y a deux nouveaux diacres dans ce doyenné, je répertorie un peu les forces, deux nouveaux diacres qui montrent aussi comment on peut être au service et être signe d'une église servante dans notre société. Voilà un peu quelques éléments que je donne. Un des points forts que je trouve du doyenné, c'est l'aspect tourisme, que j'ai aussi sans cesse dit et dit au maire, que nous pouvons avec vous contribuer à donner encore plus d'éclat à la dimension balnéaire touristique de ces différentes villes, parce que quand un touriste arrive sur une ville, souvent il va dans l'église, il va dans la paroisse, donc une continuité ville, paroisse, culturelle, que nous voulons aussi travailler avec les mairies. Donc j'ai rencontré des maires qui sont prêts à œuvrer avec nous, de grands défis qui se posent à nous. Si je donne celui qui est un peu connu, Le Gosier, où nous avons le presbytère qui est fermé, mais la mairie est en étroite collaboration pour reconstruire un presbytère, le clocher qui a été détruit parce qu'il menaçait de s'écrouler au Gosier. Et donc ça veut dire aussi que la communauté a besoin d'être soutenue parce qu'elle sent bien que des lieux qui leur étaient chers disparaissent. Et en même temps, nous devons mettre en priorité la sécurité et comme je leur disais, penser d'une difficulté, faites-en une opportunité. L'espérance ne déçoit pas et donc il y a des signes, il y a des pousses d'espérance qui sont là, d'avoir célébré la messe avec une centaine d'enfants, d'ados qui étaient à la chorale, mais c'était incroyable.
et de voir la coordination et le côté impeccable. Les grands n'avaient rien à envier, ils n'avaient rien à envier aux grands, même si on n'est pas en comparaison, mais pour dire que cette espérance, elle est là. Cette espérance, elle peut être aussi à travers les petites choses que j'ai pu entendre de personnes qui disent heureusement qu'ils ont rencontré l'Église sur leur chemin, ça leur a permis de se construire. Et puis beaucoup de personnes qui me posent des questions sur leur vie plus personnelle, sur le cheminement de leur vie. Oui, l'espérance, elle est là. Tout dépend du regard que nous portons sur les choses. Il est sûr que le Christ ne nous lâche jamais. À nous aussi de nous accrocher à cette espérance et d'être des pèlerins d'espérance. Merci à vous, Monseigneur. Merci.